Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux. Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux. Ne portera pas de cadavre à ta bouche. Dieu a créé l'humanité avec des êtres qui ont reçu l'œil et d'autres qui ne l'ont pas reçu. Les pierres et les plantes font partie de l'humanité qui n'a pas reçu l'œil. Celui qui reçoit l'œil doit être un guide pour l'autre. Dieu donne à l'un pour qu'il donne à l'autre. Ce que Dieu donne doit être conduit dans l'expansion. L'œil est la merveille. Avec l'œil, Dieu donne la possibilité de s'individualiser et de bâtir une destinée. L'animal n'a pas reçu l'œil de la même façon que l'homme. Parmi les hommes, tous n'ont pas reçu l'œil de la même manière. Parmi ceux qui ont des yeux, il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. Celui qui a l'œil peut s'individualiser, alors que celui qui ne l'a pas doit évoluer collectivement et en association avec d'autres mondes. Si le commandement proclame qu'il ne faut pas manger ce qui a des yeux, cela signifie qu'il ne faut pas conduire la lumière dans les ténèbres, c'est-à-dire ne pas détourner les énergies à l'œuvre, ni emprisonner celui qui vient au nom de l'Éternel. Si tu manges ce qui a des yeux, tu devras prendre en charge son évolution et tout le travail qu'il devait faire par lui-même grâce à son contact avec la grande lumière. L'homme inconscient est persuadé que l'animal et même certains hommes sont des êtres inférieurs, soumis à son autorité, à sa supériorité, et que c'est par sa domination qu'il parviendra à faire évoluer l'humanité et la terre. Ce concept n'est pas tout à fait juste, car s'il est vrai que l'homme, comme l'animal, peuvent permettre à l'humanité qui n'a pas Dieu d'évoluer, cela doit néanmoins se faire en accord avec la lumière qui éclaire l'œil et le corps. Avec l'œil, l'être reçoit une possibilité de vivre avec son âme, afin qu'elle soit présente et agissante individuellement. Si l'être vit avec son âme,
il peut conduire ceux qui n'ont pas Dieu dans une belle et heureuse évolution. Chaque être qui a une âme consciente, voyante, reçoit une destinée à créer, un rôle à jouer, une mission à accomplir qui implique des moyens à mettre en œuvre. Si un homme se sert de ses yeux pour faire le mal et conduire la lumière vers l'extinction, par exemple en prenant la vie d'un être qui a des yeux, il lui faudra porter sur lui l'évolution et la mission de cet être. Quand je dis prendre la vie, cela peut être de plusieurs façons. Un homme peut tuer un animal pour manger sa chair, mais il peut aussi détourner un homme de la mission qui est la sienne, en assombrissant son âme. Si un être qui a des yeux donne sa vie volontairement, consciemment, parce qu'il pense qu'il va accomplir sa destinée, il est alors possible de l'utiliser. Un être ne peut être utilisé qu'avec l'accord de Dieu, de l'âme et de l'intelligence supérieure angélique. Ainsi, un animal peut juger que sa destinée est accomplie sur la terre et que sa mission est maintenant de quitter son corps en le donnant à l'homme. Alors, effectivement, il sera possible d'utiliser l'offrande de cet animal. Rappelez-vous que toute offrande doit être pour Dieu. Dieu doit toujours être payé par une offrande pure et vraie. Si ce n'est pas le cas, il y aura une dette à tous les niveaux, et l'homme qui l'aura engendré devra la payer avec les conséquences qui en découlent, notamment en prenant en charge la destinée de l'animal qu'il devra faire évoluer à l'intérieur de lui. Certains hommes diront qu'ils acceptent de porter l'évolution des animaux à l'intérieur d'eux. Cela est louable, mais pour aider, il faut être clair, instruit et fort de l'œil de Dieu. Il ne s'agit pas de prendre en charge seulement l'évolution individuelle de l'animal, mais aussi celle de l'âme groupe qui cheminait à travers cet animal. Si vous voulez œuvrer avec la lumière,
vous devez ouvrir l'œil de la lumière et non pas celui des ténèbres qui enferment dans le monde de l'homme et dans les conceptions erronées. Rappelez-vous que chaque être a plus ou moins une destinée individuelle, mais qu'il est également relié à une âme groupe qui a une destinée collective, qui elle-même est reliée à l'évolution de la Terre. Si l'homme a reçu des yeux, c'est pour pouvoir se guider. Et s'il fait une erreur, il y aura automatiquement des conséquences. Il est certain que manger un être qui a des yeux a des conséquences. Je ne parle pas de l'aspect physique, ni du point de vue subtil et magique. Je vous ai plutôt éveillé sur un aspect supérieur, celui de la destinée. L'homme doit déjà porter sa propre destinée avant de vouloir prendre en charge celle des autres. De plus, avant de vouloir participer aux grandes œuvres de Dieu, il faut être associé à la lumière dans la vérité et non pas dans des illusions, des rêves et des concepts erronés. Chaque monde veut accomplir sa destinée d'une façon libre et individuelle. C'est en accomplissant lui-même sa destinée que l'homme, individuellement et collectivement, pourra aider et soutenir les autres règnes et le monde à s'accomplir. Il ne s'agit donc pas d'une prise en charge, mais plutôt d'un éveil, d'une éducation et d'un accomplissement individuel. L'œil individualise et apporte le règne de la lumière lorsque l'individualisation est vraie. Ce règne n'est pas celui des ténèbres, de l'esclavage, du faux, de l'illusion de liberté et d'accomplissement. Il ne s'agit pas de prendre en charge la destinée d'un individu contre son propre choix, en violant sa liberté et son droit à l'autodétermination. Certains animaux et végétaux acceptent d'être une offrande pour Dieu et le veulent même, car ils aspirent à acquérir une âme individuelle pour un jour pouvoir rencontrer la lumière et accomplir leur propre destinée dans la lumière ou les ténèbres. Pour cela, ils ont besoin de ceux qui ont des yeux et en qui l'âme peut avoir un regard sur l'incarnation
et l'individu qui naît de cela. C'est pourquoi il est important de ne pas mettre ce qui est mort dans votre bouche. Sinon, vous vous construirez un corps avec la mort et vous deviendrez de plus en plus matérialiste. Alors, la subtilité s'éloignera de vous. Vous vous opacifierez et vous ne verrez plus que l'aspect mortel de la vie. La nutrition est une science et un art de vivre qui ouvre un chemin vers la grandeur des mondes subtils ou le ferme. Père Gabriel, qu'en est-il des animaux qui sont sacrifiés et qui ne veulent pas être donnés aux humains? Ce n'est pas de ce sujet dont je voulais vous parler. Je veux juste vous éveiller et vous inciter à comprendre que vous devez alléger votre vie, que vous ne devez pas porter ce qui vous alourdit, vous encombre. Abstenez-vous des concepts faux, des habitudes, des comportements, des modes de vie erronés que l'on vous a inculqués afin de vous affaiblir, de vous endetter, de vous conduire en esclavage. Étudiez et entrez dans l'intelligence angélique afin de comprendre et de respecter tous les mondes. Entrez dans l'harmonie et soyez en osmose avec la grande intelligence, avec la grande âme, avec la lumière qui illumine, emplit et anime tous les mondes et tous les êtres. Bien souvent, l'homme ne s'éveille pas, il n'ouvre pas son œil, sa conscience, son être supérieur, et se contente de vivre et de faire ce qu'on lui a dit et inculqué. Arrêtez de ne pas vous éveiller. Arrêtez de suivre aveuglément, mais vivez avec conscience et amour. Sachez que d'une manière générale, les animaux n'ont pas été sacrifiés pour nourrir les hommes, mais bien pour apaiser la soif de férocité des démons invoqués par les hommes. Puisque j'ai prononcé cette parole, ce psaume, puissiez-vous l'entendre et le comprendre, sachant maintenant ce que vous faites et à quoi vous participez. À ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu et ses anges,
être en conformité avec la lumière et leur âme immortelle, et entrer dans le rayon de l'évolution conforme à la volonté de Dieu. Je dis, ouvrez votre propre chemin sans vous alourdir, sans porter la destinée des autres, sans inconscience. Éveillez-vous. Lorsque l'animal est sacrifié sans son consentement et sans être offert à Dieu, cela nourrit l'agressivité, la guerre, la violence, comme un poison qui ronge les mondes. Cela fait apparaître des maladies, des malheurs, des malédictions qui asservissent l'homme, le rendant faible, pauvre et dépendant de ce qui est sombre. L'homme perd alors sa lumière. Il s'irrite, se fragilise, devient agressif, car il a été empoisonné par l'animal qui a refusé de donner son corps et s'est opposé à la fausse destinée, à la fausse religion, à la fausse science, à la fausse culture que l'homme lui a imposée. L'animal refuse ce qui n'est pas conforme à la lumière de son âme, à sa destinée voulue par Dieu. Et son opposition engendre le conflit et la destruction. L'homme dira que l'animal n'est pas important, et en cela, il ne parle que de lui, que de son point de vue. Et il ne prend pas en compte le point de vue de l'animal. Ainsi, il montre qui il est, qui l'anime, qui regarde en lui. L'homme n'est pas le roi de la terre. Il fait juste partie d'un organisme plus grand que lui, universel, d'un écosystème qui le dépasse. Et il doit s'abstenir de dérégler l'équilibre des mondes, en faisant qu'à sa tête malade, et en ne voulant réaliser que ses caprices. Abstiens-toi de manger ce qui a des yeux et de porter des cadavres à ta bouche. Terra e Señor, terra e Señor, terra
Señor, terra, terra, 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 Señor, terra,
Say